mémoire au lycée Marie-Jeanne. Je vais faire la biographie du scientifique Alfred Wegener et de parler de sa théorie de la dérive des continents. Alfred Wegener est né le 1er novembre 1880 à Berlin et est mort en novembre 1930 au Groenland, près de la base Smith. C'est un astronome et météorologue allemand de formation et principalement reconnu pour sa théorie de la dérive des continents, proposée en 1912 puis publiée en 1915. D'abord, il s'est intéressé à plusieurs sujets connexes tels que la géologie, la météorologie, la géophysique. Sa théorie reposait sur de nombreux arguments appartenant à des champs disciplinaires variés tels que la géologie, la géophysique, etc., mais n'a pas été admise par la majorité scientifique de l'époque parce qu'il ne pouvait pas expliquer par quel mécanisme les continents pouvaient entrer en mouvement. Maintenant, les arguments avancés par Wegener pour appuyer sa théorie de la dérive des continents. Premièrement, la distribution bimodale des altitudes. Wegener va constater qu'il existe deux niveaux nettement prédominants à la surface de la Terre. Le premier niveau, à environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, correspond au plateau terrestre. Le deuxième niveau, à environ 4800 mètres au-dessous du niveau de la mer, correspond au fond océanique. Deuxième argument, la complémentarité du tracé des côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique en tenant compte des indices paléontologiques. Il constate que des fossiles datant plus de 200 millions d'années sont retrouvés sur les deux continents. Glossopteris, plante terrestre, Mesosaurus, vertébrés marins, Synodontus, vertébrés terrestres. Troisième argument, les vestiges d'une ancienne calotte glaciaire sont retrouvés notamment dans des zones tropicales. Pour Wegener, il est impossible que des glaciations aient eu lieu dans ces zones climatiques et c'est pour lui une preuve que les continents ont bougé et se situaient dans une zone où ils permettaient une glaciation. En conclusion, l'idée révolutionnaire de Wegener, c'était de montrer qu'il existait des mouvements horizontaux et que les continents se sont réunis en un seul bloc appelé la Pangée, puis sont dérivés.